Oh wayo les gens, c'est Owaito. Donc comme vous le savez sûrement pas, je suis une énorme fan de body painting, c'est-à-dire de la peinture sur corps en quelque sorte. Et j'ai jamais filmé parce que j'ai jamais trouvé l'utilité à filmer. Et hier soir, j'en ai fait un que vous allez voir dans la vidéo, qui m'a paru quand même assez important. Et j'ai décidé de le filmer et de vous le publier pour partager un peu ma passion pour ce genre de maquillage. Donc c'est parti. Comme matériel, j'ai juste utilisé vraiment quelque chose de très simple, juste du maquillage de tous les jours, une palette de chez Sephora, des pinceaux, du rouge à lèvres, un eyeliner en pot et de l'highlighter, et surtout des cotons-tiges pour bien estomper, et aussi des crayons de couleur, parce que j'ai trouvé une astuce, c'est Emma Dolly, une chaîne vraiment très bien, j'adore ce personnage, qui dit donc mettez vos crayons de couleur non toxiques, attention, il faut pas abîmer votre peau, parce que si vous avez envie de les faire sur les enfants, il faut pas utiliser des crayons toxiques. Donc vous les mettez dans l'eau chaude, de l'eau chaude tiède entre guillemets, parce que moi l'eau tiède ça n'a pas marché. Vous les laissez pendant 5 minutes et en fait les mines vont fondre entre guillemets et vous allez pouvoir l'étaler sur votre corps. Donc voilà. Donc astuce très pratique. J'en ai utilisé aussi une autre qui comprend un briquet qui n'a pas du tout marché, à part un peu pour le noir, que ma soeur m'avait conseillé. J'ai vachement préféré celle d'Emma Dolly. J'ai été aussi étonnée qu'elle quand je l'ai fait. Donc voilà, donc des crayons de couleur 3, tout ce qui est plus classique. Donc je commence la vidéo, c'est parti. Je commence par faire un ovale pour définir vraiment la zone comme si c'était coupé. Oui, je vais faire une tête coupée en make-up. Donc voilà, je définis vraiment un ovale pour faire comme si mon cou était coupé net. Donc voilà, un ovale tout simple. Je fais aussi quelques zones plus claires, donc la zone qui comprend l'os, donc la zone du milieu. Je commence par définir les couleurs et puis ensuite je vais vraiment intensifier les make-up, c'est vraiment important pour moi. Après je rajoute du liner pour vraiment que ça soit que les zones soient bien définies. Voilà, tout ce qui est plus classique. Ensuite, j'utilise la méthode du briquet qui n'a pas marché, à part un peu pour le noir comme vous pouvez le voir. Le noir j'étais assez contente, mais le rouge pas du tout, ça m'a juste noirci la lame et j'étais déçue. Donc j'utilise voilà, la technique de l'eau chaude qui a très bien marché. J'ai dû le faire plusieurs fois, surtout pour le blanc, il a bien marché. Voilà, je colorie mon cou avec le stylo rouge, le crayon rouge. Je mets du blanc aussi au milieu pour faire vraiment l'os. Donc aussi je mets un peu de blanc autour pour faire comme si c'était vraiment coupé sec en fait, coupé net. Donc vraiment j'illumine les zones. Je rajoute un peu de rouge à lèvres pour intensifier, puis je rajoute encore du crayon. Voilà, tout ce qui est plus classique. Donc encore un peu de crayon que j'ai encore laissé un peu tremper. Il faut le laisser tremper régulièrement parce que sinon ça sèche et ça marche plus. Là je fais quelque chose de très mal, j'utilise du feutre, mais un feutre non toxique, juste vraiment pour intensifier encore plus, pour faire vraiment comme si c'était du sang, comme si c'était vraiment de la chair. Je rajoute un peu de liner pour définir encore. Voilà, tout ce qui est plus classique. Donc je rajoute un peu de blanc aussi, oui, comme j'ai dit tout à l'heure pour éliminer. Et là, j'ai voulu colorier mon cou en ombre à paupières marron pour vraiment que ça fasse comme mes cheveux, mais ça n'a pas trop marché, c'était pas assez intense. Du coup, je rajoute, là je vais utiliser du crayon après parce que je vois que ça marche pas. Donc là je continue un peu avec l'ombre à paupières pour définir la base. Ensuite je mets du crayon noir et ça marche pas, donc je mets de l'eyeliner. Tout ce qui est plus classique, un vieil eyeliner que j'avais. Donc je le mets, je colorie tout mon cou. Je fais attention à pas trop dépasser et à pas faire que mon menton soit colorié. Donc je colorie vraiment jusqu'au fond, puis je rajoute mes cheveux. Ensuite je redéfinis les zones au liner, donc vous me voyez, ça fait vraiment tête volante. Là c'était vraiment un premier jet, je pense que j'en referai une mieux plus tard. Donc je redéfinis encore les zones, je colorie. Voilà, donc vraiment pour en reparler, c'est vraiment ma passion, je fais ça tout le temps. Dès que je peux, dès que je suis chez moi,
je fais ça, je trouve ça tellement beau, tellement magique. Donc je rajoute encore du blanc pour définir vraiment l'os. Pardon pour, pour le maquillage qui était en plein milieu, je l'avais pas vu. Donc je rajoute du feutre encore. Et puis là je définis la trachée, donc la zone qui nous permet de respirer, en noir pour vraiment que ça fasse un trou en fait. Donc j'ai pas trop réussi ce passage. Je suis pas vraiment fière, mais c'est pas grave, je trouvais que ça rendait bien quand même. Voilà, donc j'ai mis tout ça en accéléré évidemment, parce que sinon en lent vous en aurez pour 1 heure. Donc je rajoute du blanc à l'intérieur pour vraiment faire comme si c'était coupé sec. Voilà, voilà. Donc voilà, encore un peu de feutre rouge, très très mal ce que je fais, mais bon. Je vous conseille pas de le faire si vous voulez faire du body painting. Voilà, voilà. Donc je rajoute, là je rajoute un peu de rouge toujours. Je veux faire comme si ça avait coulé, comme si c'était vraiment coupé net et qu'il y avait un peu de sang qui avait coulé. Voilà, voilà. Donc voilà, j'en rajoute. Ce que je ne montre pas dans la vidéo aussi, c'est que je rajoute de l'highlighter pour vraiment illuminer les zones de mon cou, pour vraiment faire que ça ressorte. Mais je le montre pas dans la vidéo parce que j'ai coupé avant. Donc voilà, je rajoute un peu de noir pour vraiment intensifier. Je rajoute un peu de blanc. Hop là, hop là. Voilà, voilà. Voilà, donc là je rajoute encore un peu de rouge pour faire vraiment que ça coule. Et voilà le résultat final. Je suis assez contente parce que vraiment pour un premier jet c'est pas mal du tout. Donc voilà, deux petites photos que j'ai prises à la va-vite parce qu'évidemment j'ai fait ça tard. Donc voilà. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, même si ça fait pas trop partie de la chaîne, j'ai bien aimé vous partager ma passion. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, voilà. Donc peut-être que j'en ferai une un jour avec Yuki, parce que j'aimerais bien tester sur elle pour voir ce que ça peut faire, parce qu'actuellement j'en fais que sur moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était vraiment cool pour moi, je vous ai vraiment partagé mes passions. Donc voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.